Je l'ai. Pierre, tu accompagnes beaucoup donc de sportifs, d'entrepreneurs. C'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, mais bon, plein d'autres gens, sur de la prépa mentale à travers la dépolarisation. J'avais entendu une phrase, je sais plus qui avait dit ça, quand on demandait ces gens qui surperforment, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et la personne avait répondu, faut pas se poser la question comme ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont de moins, qu'est-ce qu'ils viennent combler que vous n'avez pas besoin de combler et qui les oblige à faire tout ça. Est-ce que c'est un truc que tu as remarqué toi ou pas du tout? Alors, il y a deux profils. Il y a les gens qui performent à haut niveau. Là, j'ai des champions du monde que j'ai en tête qui, eux, sont vraiment alignés. Vraiment alignés. Et leur sport, ils adorent leur sport. Et du coup, en fait, ils kiffent leur sport, ils kiffent s'améliorer en sport. Du coup, il n'y a pas de compensation, comme on pourrait dire. Et eux, ils performent parce qu'ils aiment leur sport et s'entraîner, aller chercher des millimètres, c'est, je sais pas, comme quelqu'un qui aime la peinture, comme quelqu'un qui aime la musique ou quelqu'un qui a sa passion. Voilà. Donc là, eux, ils ne cherchent pas à compenser. En revanche, il y a d'autres sportifs qui sont plus ceux qu'on retrouve, qui sont dans le mal-être, hein. Il y a quand même une étude qui est sortie après les JO de Tokyo en 2021 qui montre que 24% des Olympiens sont en état de détresse mentale. Et eux, c'est des gens qui n'ont pas forcément le sport dans leurs priorités les plus hautes, mais qui se convainquent que si. Et eux, ils vont plus s'identifier aux résultats en mode le jour où je serai champion du monde, alors ça veut dire que je serai fort, par exemple. Et si je ne le suis pas, je suis une merde. Et donc là, en effet, il y a un phénomène de compensation via probablement, alors là, c'est de la psychologie de comptoir, mais via probablement une blessure qu'ils ont eue étant jeunes et ils cherchent à compenser, à aller chercher la reconnaissance à travers ça. Donc voilà, je dirais pas que tous les sportifs ou tous les entrepreneurs sont dans de la compensation. Il y en a juste qui aiment ce qu'ils font. Hmm. C'est une question intéressante. Je me suis souvent demandé, tu vois, dans des périodes très introspectives, Mm. à grands coups de psy et de coach, tu vois, où est-ce que je me situe. Et en fait, je pense que j'ai les deux, moi, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. J'ai à la fois une profonde passion de mon métier, du marketing, et de comprendre les mécanismes qui fait qu'une image se crée, qu'un message passe, etc. C'est un truc, tu me payes pas, je le geek quand même 12 heures par jour. Ouais. Mais d'en faire une entreprise avec tout ce que ça comporte de difficultés, je pense que il y a beaucoup de choses de besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, besoin de progression, besoin de valorisation, plein de trucs qui se jouent à cet endroit-là. Je vois que de mon enfance, que je sais exactement où elle se joue. Et c'est marrant d'observer qu'en fait, plus que l'un ou l'autre, on peut avoir les deux. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, avant de se faire coacher en tout cas, qui ont les deux. Ouais. Ouais, ouais, j'ai pas assez observé sous cet angle-là, mais ouais, probablement, ouais, qui ont les deux. Xerius, tu te situes où, toi? Mmh. En fait, hier, j'avais écouté un podcast, d'un entrepreneur qui disait que 70% des gens qui l'accompagnent et qui ont une réussite extrême, 70% leur driver, c'est le besoin de prouver, en fait. C'est Mm. que, ils ont l'impression que quand ils auront prouvé, ils seront du coup capables, enfin, ils pourront être aimés, et ils se sentiront moins comme une merde. Et ça, je où je me situe par rapport à ça, moi, je sens que je suis comme toi, Jérémy. Aujourd'hui, là, je fais, mon truc dans mon coin, mais je sens en moi que j'ai plus le temps passe et plus j'ai besoin de me prouver des choses, Hmm. et plus j'entre dans cette catégorie high performer. Et à la fois, je pense que c'est pas le bon driver puisque je sais que quand par exemple, là, je suis arrivé à Dubaï, genre, je suis 3 mois d'affilée où je performe de fou, mais je sens que ça m'épuise aussi. Donc il y a à la fois cette volonté de performer et à la fois cet épuisement d'autre part, Hmm, c'est intéressant. qui peut du coup me montrer que je suis peut-être pas dans l'axe.